sur les réseaux. Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Baptiste. Salut. Et de Damien. Et bonjour. Et on est là pour le Wargames Actu. Le Wargames Actu, ma foi, avec énormément d'actu. J'espère que ça va durer quand même moins d'1 heure. Mais je n'en suis pas sûr, puisque l'actualité a été vraiment très riche ces derniers jours. Notamment, on sort juste de l'Adepticon, on est dimanche soir là. On enregistre dimanche soir. Et donc, je vous propose, messieurs, d'attaquer dans le vif du sujet, puisque il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer tout de suite par des nouvelles réjouissantes, c'est-à-dire que le Kickstarter de Fabricator Lair de Legio Imperialist V2 vient de sortir. Alors bon, on vient de sortir, il est encore en cours, il reste une dizaine de jours si j'ai bien regardé. Vous êtes plus ou moins des experts d'assemblage de ce genre de décor, puisque alors Damien, peut-être pas toi, mais en tout cas Baptiste, tu en as peint un tiers, je dirais, ceux de l'atelier. Damien, t'étais là aussi quand on... J'étais là. Ah, il y avait Damien. J'ai œuvré sur ces décors. Ouais. Et c'était pas. Et il y avait Fabien aussi. Alors on l'a fait en 2 fois. Il y avait tout le monde. Non, mais en fait, il y avait tout... en vrai, il y avait tout le monde. Non, ouais, c'est n'importe quoi. Des décors donc que vous avez eu entre les mains, messieurs. Alors moi, j'ai fait une vidéo sur la chaîne qui a plutôt bien marché là, où on peut les voir. Est-ce que vous souhaitez ajouter, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces décors? Vous avez pu voir le Kickstarter, qu'est-ce que vous en pensez, Baptiste? Oh bah super propre. Franchement, les décors, même de près, il y a du détail. Ah ouais. Ça, bon, c'est toi qui vas le dire, mais en plus, c'est pas dur à monter. C'est des gros Lego, quoi. Ouais, tout à fait. Facile à monter, du détail. En plus, c'est plutôt marrant, vu que ça fait référence à des monuments qui existent vraiment. Oui. Donc, bon, bah, pour faire une table, il y a tout, quoi. Il manque rien. Donc, Ouais, c'est propre. littéralement. Damien, je crois que toi, t'avais peint des grands immeubles, non? Des trucs comme ça, c'est ça? Ouais, les grands immeubles et même quelques monuments. J'avais travaillé sur les bâtiments. Il y avait une coupole, des choses comme ça. Donc c'était des monuments assez sympas. Mais là, ouais, le nouveau Kickstarter, c'est vraiment différent. C'est plus Mechanicus avec des bâtiments qui ont plus de variations. Il y a des bonbonnes, il y a des. Je crois que c'est dans celui-là où tu as les cheminées aussi. Oui, tout à fait, exactement. Les cheminées de centrales, comme de centrales nucléaires en fait. Ouais. Il y a le petit train. Oui, le petit train à monorail. Exactement. Ça, c'est vraiment génial, qui peut même passer dans des bâtiments avec des trous à l'intérieur. Enfin, t'as de quoi te faire une vraie ville. Et puis, je crois que les tiles aussi, les tiles urbaines, il y en a des nouvelles. Oui. Avec des routes et vraiment pour faire des quartiers. Donc là, alors là, en fait, les grues. Alors, t'as la grue, donc tu peux faire le monorail, tu peux faire Gotham City si tu veux, en fait. Alors là, en fait, tu as des tiles d'eau. Et donc, en fait, tu peux faire une plateforme pétrolière au milieu d'un océan, par exemple. Ah oui. Et tu sais, donc les titans, ils ont pied. Et donc, tu peux faire Pacific Rim si tu veux. Ah ouais, c'est incroyable. Et ouais. Et là, je vous ai fait rêver. Et là, j'ai fait instantanément rêver la France entière. Non, mais voilà, c'est tout. Donc non, mais c'est incroyable. Franchement, c'est excellent. Fabricator Lair, Quentin, un mec en or, un super designer de décors. C'est pas si évident que ça à designer les décors, pour trouver des systèmes qui s'emboîtent bien les uns dans les autres, pour trouver des mécanismes qui sont pas trop pénibles à printer, qui sont pas trop pénibles à assembler, pour garder cette modularité qu'on aime bien quand on refait des batailles encore et encore, etc. Et en plus de ça, pour que on puisse faire, si on veut faire une tour de 2 étages, on peut. Et si on peut faire une tour de 82 étages en forme de pyramide avec une cheminée de chaque côté, un hologramme au-dessus, bah, on peut aussi. Enfin, je veux dire, c'est... Ça me rappelle quelque chose. N'est-ce pas? Voilà. Donc voilà. En tout cas, on vous encourage à pledger ce Kickstarter. Alors, je crois que ça coûte, je ne voudrais pas dire bêtise, je crois que ça coûte dans les 50 €. Et vous avez des dizaines et dizaines, je crois que vous avez plusieurs dizaines, si c'est pas des centaines, de petits éléments. Moi, j'ai pratiquement tout print et je vais faire une vidéo la semaine prochaine pour présenter donc ce Kickstarter V2. Donc voilà, pour ceux qui voudraient... Ils sont faciles à imprimer, quoi. Ils sont ils bien sont pensés pour l'impression. Ah oui, il n'y a pas de support en PLA, vous pouvez les imprimer aussi en résine. Moi, je les imprime en PLA. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le bandeau en dessous. Non, il y a pas de bandeau, arrêtez. Les gens vont essayer de cliquer, ils vont partir.
Sans transition aucune, parce que là, voilà, pour faire la transition entre ça et Trench Crusade, nous avons donc Trench Crusade. On rappelle, Trench Crusade, c'est un Kickstarter aussi qui avait éclaté tous les plafonds à la fin de l'année dernière, dans un univers ultra grimdark, encore plus grimdark que le grimdark. Hein, on va dire que on va essayer de détrôner 40K sur son propre sujet, et on rappelle que le fluff est complètement hallucinant, c'est-à-dire que la première croisade, en fait, a ouvert les portes de l'enfer sur Terre, et nous sommes 900 ans plus tard, et les enfers se sont déversés sur Terre, pendant que, eh bien, l'humanité combat, et donc vous avez le royaume d'Antioche, vous avez les Ottomans, vous avez les... C'est hallucinant, et donc là, on a eu 2 nouvelles pour ce mois de... Donc ils avaient un énorme stand à la Adepticon, on a eu 2 nouvelles pour ce mois de mars. La première nouvelle, c'est que ils ont récupéré Gerville Johnson, qui est bien connu de ceux qui lisaient le White Dwarf dans les années début des années 2000, fin des années 90. Donc il me semble que c'est un concepteur-testeur de jeux, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, il faisait partie de l'équipe de Game Workshops à l'époque. Donc il a été récupéré donc par le Trench Crusade, et qui ont également approfondi leur fluff, puisqu'ils ont sorti une carte que tu m'as partagée, Damien, n'est-ce pas? Ah ouais, elle est incroyable. Ah. Je sais pas si tu l'as vu, Ah, Baptiste, mais on voit les différents. Elle est dans un style médiévalisant qui est fabuleux. On voit les différents royaumes saints, les différentes zones qui ont été touchées par le démon. Donc il y a Avignon, tout ça. ouais, Voilà, il y a même la bataille. On parle même de la bataille de Valence, donc c'est à côté de chez nous, quoi. mais oui. Ou contre les démons, de Jeanne d'Arc contre les démons. Enfin, c'est un fleuve qui fait rêver. En fait, c'est vraiment les déçus de Warhammer 40 000 qui ont réussi à créer un truc euh, qui a ce côté qu'on adore dans Warhammer en général, hein, Warhammer 40 000, même Warhammer Battle. Ces refs historiques où on diverge et on passe sur un côté ultra dark. Symboliquement, c'est fort qu'ils aient réussi à récupérer un mec de chez Games, quoi. Ouais, Ça fait bah, ça prouve que ça bizarre. intéresse. Ouais. Ça prouve que ça intéresse. Baptiste, est-ce qu'on se ferait pas une petite bande Non. un jour? Ok, ouais. Moi, j'attends de voir. Moi, je suis pas sûr que ça prenne autant qu'annoncé. À mon avis, ça va s'essouffler. Hein, mais Ok, C'est parce mais que t'as pas vu la carte. ouais, voilà, c'est ça. La La carte. carte, elle donne envie de faire des croisades, hein. Je te montre la carte, tu mets j'ai pas besoin de la c'est carte pour avoir envie de faire une croisade. Ok, voilà. Le live tweet vient de sauter. Ok, non mais en tout cas, vraiment, le projet suit son cours. C'est un projet un peu hybride, assez étrange entre la version physique et puis la version print, puisqu'on peut aussi print les figurines. Donc ils ont vraiment totalement embrassé l'impression 3D pour ce projet. Et je pense que je pense que sans être une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est comme ça. Faut faire avec maintenant. C'est comme... parce qu'il faut penser qu'à la base, c'est des conversions cheloues, en fait. C'est des gars qui font Oui. des petites conversions qui partagent sur Facebook. Oui, oui, C'est oui. pas Et puis, il y a aussi tout un univers qui avait déjà été plus ou moins, on va dire, développé avec Eldorado, tu vois, par exemple. C'est un vieux jeu, mais qui a presque le même thème, avec le jeu de Monolith, là. Je sais plus comment il s'appelle exactement. Monolith avait sorti un jeu qui ressemblait aussi où tu... Enfin bon, en tout cas, voilà, en tout cas, on leur souhaite d'être pérenne et de continuer. Peut-être qu'on s'y mettra si un jour on est motivé. Mon petit doigt me dit qu'une table tranchée serait en cours à l'atelier. Je n'en dis pas plus. De toute façon, j'ai déjà tout dit. Donc, de toute façon, sans transition, le retour à un autre jeu, le retour de Rackham, qui serait a priori pour cette année, qui a été annoncé sur Instagram récemment. Retour de Rackham, donc le jeu emblématique concurrent direct de Warhammer Battle à l'époque des années fin 90, début 2000 aussi. Ma foi, ouais, je peux pas en dire plus, mais j'en sais plus, et je ne peux pas en dire plus. Qu'est-ce que, Baptiste, est-ce que ça t'intéresse de peindre des Wolfen? Je t'avoue que moi, le jeu, en fait, je connaissais pas parce que j'étais pas né quand Oh, c'était à son prime. oh, Je t'avoue que ça me fait ça me parle mal, pas du tout. ça me fait Et, mal. pour avoir vu les quelques figurines qu'ils ont montrées, Pour le ça vaut pas moment, du rêve, quoi. pas plus que ça. Je connais pas et on me présente un
espèce de loup-garou et puis du médiéval fantastique ultra classique. Bon, Il est vrai c'est qu'on c'est peut vu et revu, quoi. on peut se poser la question, effectivement, mais gageons que, n'est-ce pas, la boîte de base sera assez attrayante pour trouver son public. On rappelle que le Kickstarter précédent avait été catastrophique, puisque c'est un des seuls Kickstarter qui n'a jamais été livré. Je crois que c'était le gérant de Ludic Bazar à l'époque, une boutique qui a fermé depuis, qui est en cessation de paiement depuis là, en faillite, quoi, qui avait pris la totalité des sous du Kickstarter, je crois que c'était 400 ou 500 000 euros, et était parti avec sans jamais livrer la moindre figurine. Donc je ne sais pas comment va être ce retour de Rackham. Il semblerait que ce soit quand même un Kickstarter ou un financement participatif. Espérons tout de même que cette fois-ci, cela se passe bien. Damien, tu l'avais pas fait le précédent Kickstarter? Ou t'avais des potes qui l'avaient fait, Ah, non? non, j'avais des collègues qui jouaient à l'ancienne version, mais c'est des amis que j'aimais pas, donc du coup, ça m'intéressait pas. Oh là là. De toute façon, depuis, ils sont plus là, donc je m'en fous. Voilà, c'est. Ok. Donc, très bien. Eh bien, nous avons également deux annonces. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. La première annonce m'a mis un peu sur le cul, c'est-à-dire un Wargames de StarCraft 2 par Archon Studio pour 2027. Alors, il n'y a rien qui va dans la phrase. Je m'explique. 2027, déjà. Donc, c'est annoncer un truc début 2025 pour un truc 2027. Donc, c'est-à-dire. Voilà. Bah, on dirait que les mecs sortent un jeu vidéo, quoi. Non, mais voilà. Donc, déjà, bon, ok. Donc, Archon Studio, ça va. Et un Wargames StarCraft 2. Non, mais alors, petite remontée dans le temps. Petite Je vais remontée expliquer dans les le origines. On va expliquer les origines de StarCraft 2. StarCraft 2 qui, en fait, s'appelait Warhammer 40 000 Blizzard. Le jeu, c'est littéralement Blizzard qui avait commencé à travailler en parallèle de Warcraft 2. Ils avaient commencé à travailler sur un jeu basé sur la licence de Warhammer, un jeu de stratégie. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que je crois que c'était Andy Chambers qui bossait pour le StarCraft 2, qui était lead designer, il me semble. Donc Andy Chambers, encore un ancien de la maisonnée Blizzard, n'est-ce pas? J'aime bien dire maisonnée, on dirait que je parle de fief, de royaume, de duc et de comte, tu sais. Mais c'est ça, mais c'est un peu ça, tu sais. Et donc du coup, au dernier moment, il semblerait que Game Workshop s'est décidé de ne pas vendre les droits finalement et de ne pas, de ne pas donner cette licence. Et donc du coup, Blizzard a dû reboot le jeu pour en faire le StarCraft que nous connaissons maintenant. Mais on est d'accord que les protos, c'est les Eldar, les Zergs, c'est les Tyrannides, et bien entendu, les Terrans, c'est les Space Marines. Donc, faire un Wargame StarCraft 2, moi je veux bien, j'aime bien StarCraft 2, c'est pas le souci, mais le Wargame StarCraft 2, en fait, il s'appelle Warhammer 40 000. C'est quand même étrange. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Ouais, c'est bien. Bah, je trouve que c'est peut-être un aveu que c'est la fin de Blizzard. Tu vois. C'est Ah peut-être non. l'aveu que maintenant, Ah non. maintenant c'est la figurine. Il faut faire de la figurine. Alors pourquoi ils ont annoncé en 2027 ça, c'est parce qu'ils doivent tenter. Ils ont sorti 3 figurines en 3D et ils se sont dit bon, on va voir s'il y a moyen de connecter. Je pense. S'il y a moyen de vendre le truc. C'est vrai que n'empêche, t'as raison sur le fait que Blizzard est très mal. Ils ont été rachetés par Microsoft, on le rappelle, en fait, Microsoft, pour ceux qui connaissent pas le monde du jeu vidéo, a racheté des dizaines, littéralement des dizaines de studios de jeux vidéo et n'en a rien fait. Les a même pratiquement tués. Bethesda, Activision Blizzard, là ceux qui ont fait, je sais plus, c'est un jeu qui a été récompensé au Game Award, qui s'est bien vendu, enfin non, qui s'est mal vendu, et ils ont viré, genre au Game Award, le mec a dit, on veut plus de jeux comme ça, c'est pour ça qu'on les a rachetés, et le lendemain, il virait tout le monde et il fermait le studio. Ah oui. Ah oui, non mais de toute façon, Microsoft, dans le genre débile, il suffit d'avoir un PC avec Windows pour se rendre compte à quel point... Voilà. Je n'en dirai pas plus. Mais soit dit en passant, Blizzard est très mal. Se mettre maintenant... Bon, ils ont vendu la licence, ça veut dire Archon Studio.
pour que ce soit Arkon Studio qui rachète la licence, elle doit pas être chère. Elle doit vraiment pas être chère, franchement. Arkon On Studio, voit c'est... bien que maintenant l'univers StarCraft, si pendant un moment l'univers StarCraft et même l'univers Warcraft était au-dessus en termes de popularité que Warhammer et Oui. Warhammer 40 000, aujourd'hui c'est plus le cas. Non, ça, il y a Aujourd'hui, eu Space un... Marine 2 qui est sorti. World of Warcraft, même si c'est encore joué, le MMO, c'est plus à son hype du tout. Oui. Donc, C'est en perte de Qui vitesse. joue à StarCraft 2 maintenant. qui joue Ouais. à StarCraft 2, voilà. Donc qui À part- kiffe à l'univers de part les StarCraft? pros qui font de la compète, franchement. Ouais, je connais un Coréen qui est dessus. Je connais un Coréen qui est dessus. Yes. Ouais, c'est sûr. Puis à mon avis, c'est pas le public. Pas le public Ouais, qui- non, c'est pas le public qui fait du Wargames, non. Non, mais ouais, c'est très étrange ça. En fait, c'est une annonce qui arrive 12 ou 15 ans trop tard, non? Ouais, littéralement. Ouais. De toute façon, ils ont plus vraiment de licence Overwatch. Ah non, Overwatch, ils l'ont tué. Overwatch, ils ont sorti le 2 qui non, était moins je bien sais que pas. le 1, c'est terminé. Heroes of Storm, c'est mort. Ah oui, Euh, ça oui. Ouais, après. Donc, très, Il y a très. rien. Il y a vraiment rien. Non, alors, si on veut extrapoler un petit peu, c'est bientôt la BlizzCon, je crois. Si Arkon Studio lance un Wargame StarCraft, c'est probablement qu'à la prochaine BlizzCon, ils vont annoncer StarCraft 3. Ça, c'est possible, tu vois. Ah, Et dans ce cas-là, je leur donne sur eux. Hein. et pour une sortie, je pense, en 2027, qui serait en corrélation avec la sortie du Wargames, etc., etc. Peut-être, en tout cas, je pense que si c'est ça, c'est plutôt bien joué. Après, disons que le dernier jeu de Blizzard, c'est Overwatch 2, je crois, ça s'est pété la gueule. Bon, Diablo 4, ça marchote, mais Pass of Exile 2 lui a quand même fait assez de mal, et le reste est en train de plus ou moins crever, quoi, donc bonne chance, voilà, on peut dire bonne chance. Oui. On peut dire bonne chance. Sinon, nouvelle sortie également d'un autre jeu, cette fois par Steamforge, Helldiver 2. Alors, Helldiver 2, on est des grands fans au studio, puisque on a fait un rapport de bataille Helldiver 2 qui s'apprête normalement à sortir. Peut-être, si on a du temps pour faire du montage. Si vous êtes monteur, contactez-nous, on a peut-être du boulot pour vous. On lance un appel. On lance un appel comme ça sur les réseaux. Donc, un wargame sur Helldiver 2 avec énormément de figurines qui ont déjà été, cette fois, on a du concret, on a les photos des figurines, on a les Terminides, on a les automatons, donc c'est-à-dire les Tyrannides et les Necrons / Terminator. On aura bien entendu, j'imagine, les Helldivers. Je sais pas si on les avait, si on les a en photo, les Helldivers. Mais il n'y a pas les Illuminati, Illuminati, un truc comme ça. C'est ça, non. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, ça peut être pas mal. Les figurines sont franchement cool. Vous avez pu les regarder? Ouais. Ouais. Et pour le coup, c'est par rapport à, c'est bien plus étoffé que ce qu'on a. Ouais, Sinon, on a non. que les Terminides. Oui, mais alors, en fait, non, on a tout. C'est juste que je me suis pas trop excité sur le... Pour une fois, je me suis pas trop excité sur le print. Ah ouais. Non, mais c'est pas possible. Si tu veux que je m'excite sur le print, je m'excite sur le print, mais tu sais qu'après, c'est toi qui peins. Ouais, ça marche. Et t'as aussi les véhicules. J'ai tout, ouais. Du coup. Ah ouais. Ah putain, t'as le tank. Ouais. Le tank, le dread. J'ai même plus de trucs qui montent là. Mais je te dis, j'ai pas tout print, quoi. Non, mais alors, non, pour expliquer à nos spectateurs, ou à nos auditeurs, ça dépend. On a fait un rapport de bataille Helldiver avec, donc on a utilisé des règles fait maison basées sur Warhammer 40 000 dans un univers un petit peu particulier, puisque donc c'est l'univers de Helldiver 2, mais c'est un peu des fans de Warhammer, donc ça match pas mal. Et on a voulu suivre les règles du jeu vidéo. Donc vraiment, ceux qui ont joué au jeu vidéo, on va faire exactement pareil. Si ce rapport de bataille qu'on vous tease là, bon, c'était pas prévu qu'on le tease, mais qu'on vous tease là, ça vous hype avec un Z. Dites-le en commentaire et faites beaucoup de vues et beaucoup de partages sur le rapport de bataille quand on va le partager. Et on en fera un second avec les automatons. Voilà, on peut dire ça. C'est clair. Après, c'est cool s'ils font un système de jeu qu'on peut utiliser, quoi.
Bah, la question, c'est voilà, est-ce que ça sera un système de jeu vraiment pour un jeu de figurines à la Warhammer ou est-ce que ça sera ce qui sort beaucoup en ce moment, c'est les demi-jeux de plateau en fait. Ah ouais, Qu'est-ce que ça sera exactement? Alors, il y a des grosses figurines, oui. donc je suppose que ça va être plutôt être du style Warhammer. Mais ça, on peut pas en être sûr. On peut pas en être sûr. Oui, c'est vrai que ça peut être un Ah, il y jeu a de des figurines du style Dune ou des trucs un peu ouais, bah, moitié Fleet, figurine, moitié jeu de plateau et ouais. Ah ouais, ça serait super décevant. ah, j'avoue parce que là ça parle de ressources etc. Il n'y a pas vraiment de ressources dans Helldiver quoi. C'est vraiment du boom boom. Ça ressemble à ouais, un jeu de mi-jeu de plateau, mi-jeu de figurines, ouais, en effet. Faudra voir. On en saura plus. On en saura plus au moment où ça va sortir. Je crois qu'on n'a pas de date de sortie, mais là, quand on montre les figurines comme ça, c'est que ça va pas sortir dans Ça va pas longtemps. être 2027, non. Ah, ça va pas être 2007. Non, non, ça c'est cette année, c'est presque sûr. Ça c'est clair. Pour finir, dans les nouveautés de jeux, on avait 3 nouveaux jeux. Eh bien, on a le jeu Halo qui était sorti l'année dernière chez Mantic Games. Mantic Games qui a plein de jeux. Maintenant, je suis allé voir leur site là récemment, c'est complètement hallucinant. Mantic Games qui ont sorti un jeu Halo qui a l'air de plutôt pas mal marcher. Alors, contrairement à la licence qui est complètement morte, encore une fois, une licence Microsoft complètement tuée dans l'œuf, avec une série télé complètement à côté de ses pompes, et un jeu Halo 5 complètement dépassé avant même qu'il sorte, c'est terrible. Donc du coup, là, on a le jeu Halo qui s'offre une extension avec la boîte Halo Flashpoint, donc qui est un Halo. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est un Halo qui était sorti dans les années 2010, là, un Flashpoint, avec des figurines. Ma foi, j'ai trouvé les figurines super cool. Bon, c'est pas pour ça qu'on fait trop de trucs, on pourra pas tout faire, mais moi j'ai trouvé les figurines trop cool. Vous les avez regardées un peu avec les brutes et tout là, la masse? Ouais, après moi j'ai jamais joué à Halo, donc ça me parle pas trop, hein, je vais pas te Ça, j'ai mentir. cru que t'allais dire j'étais pas né quand Halo est sorti. Non mais non, Non, mais non, mais tu vois, j'ai pas 10 ans, c'était avant-hier, tu sais. Le jeu est sorti il y a 2 ans, c'est quoi ce délire? Ouais, mais par contre, j'ai jamais joué au jeu Halo. Mais du coup, ça me parle pas plus que ça. Mais bon, si tu le dis. Je sais que les figurines, j'ai trouvé un peu quelconque, mais. Oh non, ouais, t'as peut-être raison. Non. Après, ouais, si t'es fan du jeu, ça peut peut-être Oui, voilà, non, mais c'est clair. biaisé. Moi, j'aimais bien Je, le jeu, franchement. je préfère À les chaque figurines fois, d'Helldivers. Voilà. on revient sur les figurines parce que t'aimes l'univers. L'univers Donc, de Halo, normalement, c'est quand même quelque chose d'assez ouais, sympa, mais c'est vrai qu'il a été pas mal défoncé, notamment par voilà. la série. Ah, c'est ce Est-ce que que j'allais dire, faut que je me mette à jour, je vais regarder la série. Ah non, non. Ah, mais c'est bon, Robin l'a déjà fait et il a dit que c'était bien, donc voilà, c'est bon. ah, Non, mais Bah, ça va. par contre, voilà, je sais que ça va pas vous parler, mais c'est c'est la première fois que je vais arriver à la placer dans une conversation, mais sur Halo 3, j'étais en armure à Yabusa et ça représente beaucoup. Donc voilà, Franchement, GG, mec. mais Je bah ouais, connais merci. pas. J'ai connu une seule personne qui avait l'armure à Yabusa, et franchement, Ouais. respect. Ouais, ouais, voilà. Donc j'en suis assez fier. Après, c'est la première fois en 15 ans que je peux le dire à quelqu'un. Donc c'est pas une information hyper utile non plus. Non, mais c'est vrai, par contre, sur Halo 3, ouais, j'ai poncé Halo 3 quand j'étais plus jeune. Mais vraiment, en multi et tout. Et donc, Hayabusa, c'était la dernière armure du jeu qu'on débloquait avec des hauts faits qui étaient incroyablement durs. Ce qui prouve le, la geekerie ambiante de l'époque, n'est-ce pas? Mais voilà, donc peut-être que je me peindrais un Spartan en Hayabusa, puisque j'ai vu qu'il y était. Voilà, pour vous mmh. dire ça. Ensuite, nous avons la sortie cette fois, non pas d'un jeu, on va arrêter les jeux, mais d'un Primark, puisque Artel W, dont on a parlé déjà dans un des derniers Wargames Actu, il avait sorti le Konrad Kurz et Sanguinus, qu'on a évidemment acheté instantanément et qu'on a évidemment fait un Open the Box et déjà sur la chaîne. Et bien là, il va sortir Lorgar et Lorgar Prince Démon. Première fois que nous pouvons voir Lorgar Prince Démon. Et j'en appelle donc au World Bearer de l'équipe, Baptiste. Est-ce que t'as vu ça? Ah ouais, non mais c'est dingue. La version normale, avec les démons de chaque dieu tout autour de la figurine, c'est incroyable. Déjà, elle est cool. Par Ouais. rapport à, par rapport à la figurine forge, en vrai, c'est
Ah, celle-là, je vais la prendre, tu vois. Celle-là, ouais, et puis la figurine démon, ouais, pareil, il n'y a rien à redire, le truc est impeccable, c'est totalement dans l'esprit De leur garde. 30K, quoi. Ça jure pas du tout avec le reste, donc ça part direct, hein. On va pas attendre que Forge sorte le leur. Ouais, s'ils en sortent un, je le prendrai aussi, mais C'est pour la collection. un à deux. Ils pourront affronter l'armée de Sanguinus. C'est vrai que nous avons 4 Sanguinus dans les vitrines du studio et le 5e est en cours de peinture. C'est n'importe quoi. Damien, Lorgar, oui, non. Bah, je trouve très beau et ce qui est super intéressant avec eux, c'est que tu as plein d'options en fait de personnalisation. Ah ouais. C'est-à-dire, Ah, même mais si c'est c'est clair. un marque, bah, tu peux le personnaliser, tu peux mettre différentes armes, Non, faut en acheter voilà, plusieurs. c'est tout. Faut en acheter Ouais, faut en plusieurs. acheter ou pour en Non, non, acheter bah, plusieurs. on va pas se faire chier à Mais aimanter. Attends, on en achète mais plusieurs. par exemple, pour la version non démon, tu peux commencer à lui mettre la tête de démon, il peut commencer à devenir un peu démon, tu vois? Et puis après Ouais, tu peux le jouer à différents stades, quoi. C'est ça qui est fou, du coup. ouais. En fait, tu en as Faut plusieurs. juste pas lui mettre la capuche. Pourquoi? Pas la Bah, capuche. ça cache la calvitie, ça se fait pas. Oh Ça cache putain. ce beau Ah, crâne, Il l'assume, mais c'est non, pas mais il possible. Mais l'assume, tu non, sais. Et tu s'il peux met pas. la capuche, ça veut dire qu'il l'assume pas, non. Tu peux pas. Ah, mais donc le lion, en fait. Enfin, le lion, il y a les golfs, hein. Hein. C'est pas possible. C'est honteux, c'est honteux. Ok, et enfin dernière news, et celle-là elle est vraiment très triste. On nous a annoncé cette semaine la mort de Paul Sawyer, qui était un des plus légendaires rédacteurs de White Dwarf. Je sais même pas s'il n'était pas rédacteur en chef à un moment donné. Probablement l'une des personnes les plus influentes de l'époque fin 90, début 2000, décidément. Il avait fait notamment une armée de White Scare complètement hallucinante et un choix des armes pour la campagne, si je me souviens bien, Warhammer Battle, où il expliquait des principes de base du style n'achetez jamais une nouvelle unité tant que celle que vous avez achetée avant n'était pas peinte. Je connais cette théorie. Une chose, ma foi, que jamais personne au monde n'a jamais fait. Même pas lui, il le disait même dans les colonnes de Whitbar. Vraiment, il avait ensuite créé en partie, il avait co-créé en partie la société Warlord Games qui se concentrait sur l'historique. Et je crois qu'il était en collaboration avec les frères Perry. Voilà, on perd un grand nom du hobby de celui qui a été pendant un temps l'âme, en tout cas une partie de l'âme de Game Workshops, de l'époque des socles bord vert Quelle époque. et des motos Watscar sur socle de cavalerie rectangulaire. N'est-ce pas? Voilà. La fin d'une époque. La fin d'une époque, en tout cas. Non, en vrai, je suis déçu de pas avoir connu ça. Eh bien, je vous avoue que quand j'ai revu son armée, donc pour l'annonce de son décès, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. Voilà. En tout cas, on lui souhaite d'être dans un meilleur endroit, n'est-ce pas? Et on espère qu'il a plein de figurines à peindre là où il est. Ou peintes. Je sais, en fait, je sais pas si c'est pas un enfer, tu sais. Ouais, en fait, tu peux c'est avoir toutes les plutôt, j'espère qu'il atterrit à un endroit où elles sont déjà toutes peintes. Ouais, grave, mais en fait, c'est ça. L'enfer pour un figuriniste, c'est quoi? Ben, en fait, t'es dans une pièce, et il y a figurine à l'infini, mais tu pourras jamais tout peindre, quoi. Tu fais, mais ça ressemble à nos vies déjà. Et tu fais, ah merde. Tu vois, ça peut. Non, voilà. Trêve de plaisanterie, en tout cas. Voilà qui est fait un gros point news, en tout cas. Et c'est pas fini, parce que nous avons maintenant les annonces de l'Adepticon. Difficile d'enchaîner après cette news, mais on va parler de l'atelier du moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de peindre en ce moment? Damien, il me semble que c'est poilu. Ouais, c'est poilu et c'est très nombreux, et c'est très vicieux. C'est 80, un peu plus de 80. Amazon. Quoi? Ah non, malheureusement. Ouais, ça correspondait pourtant. Non, des Skaven, des guerriers de clan Skaven. Le live Twitch vient de sauter. Ok, des guerriers de clan. Ok, très bien, des guerriers de clan. Et puis, très bien. Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de peindre en ce moment? Moi, je peins un bout d'armée Nightlord avec. J'ai cru que tu allais dire ta mère. J'ai cru que. J'ai compris les premiers syllabes que tu as dit, c'est j'ai compris ta mère. Je me suis dit, ah non, mais attends, on en est là, quoi. Ah ouais. Incroyable, ça va trop loin.
Ouais, ouais. Et le mec déco, tu sais. Et le mec se casse, tu vois. Paf. Il a super mal pris, il est parti, tu sais. Ok. Putain, non, c'est moi qui déco pour les pains de ta mère, justement. Ouais, c'est. J'y vais, quoi. Oh là Ah, elle là. attend, faut pas la faire attendre. Non, mais, Putain. non, mais ouais. Ah, Ouais. ouais, non, mais je disais des Nightlords, donc il y a notamment les unités SP, genre Contekar, les Raptors élus, Élu. et un prince démon. L'élu. Oh, bah, très bien, ok. Bah, voilà. Rémi, qu'est-ce que tu es en train de peindre en ce moment? Ah bah merci de demander les gars. Eh bien, je suis en train de peindre des figurines Star Wars Légion, puisque nous sommes en train de préparer. On a déjà fait les 2 rapports de bataille, Retour de Jedi. Il en manque un 3e. On a décidé d'en faire peut-être un 4e, voire une autre. Non, c'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et en plus, j'ai pensé aujourd'hui qu'il y avait la lune forestière d'Andorre qu'on est en train de faire. Il y a aussi Davin, ou Yavin. Yavin. Voilà, Yavin. Et Davin, Davin, ah c'est non, qui? oui, C'est la même non, chose, Davin, c'est mais le dans russe un hérésie. autre univers. Je confonds les. Ça y est, je commence à. L'empereur Ouais, Palpatine qui c'est va attaquer aux pareil. Russes sur la lune d'Andorre, tout en essayant de choper l'épice d'Arrakis. Enfin là, je veux dire. Mais où est Ultron dans tout ça, quoi, tu vois? C'est n'importe quoi. Et donc, du coup, je suis en train de peindre du Star Wars Légion. J'ai trouvé des cavaliers Tauntaun qui ne sont pas spécialisés dans le froid. C'est-à-dire que c'est des cavaliers qui sont dans la saison 1 du Mandalorian. Vous savez, celui qui dit Ainsi ai-je parlé. Ouais, et bien, du coup, j'ai trouvé des rebelles qui chevauchent ce genre de squeak géant là, qui sont bien cool. Je suis en train de peindre ça et unité de rebelles. Les méchants de Ahsoka là, Shin Hati, si je dis pas de bêtises, et le méchant Sith et Ahsoka elle-même. Donc voilà, ça c'est entre 82 milliards de trucs en cours à l'atelier, notamment du Alien. Oui, oui, du Alien. Voilà. C'est n'importe quoi. Bon, Ok. je m'attendais à mieux, quand même. Ah, je m'entendais rien, je suis quand même déçu. Bon, on va passer au gros morceau. On va commencer avec les annonces Star Wars Légion, puisque à chaque fois, justement, transition toute trouvée, on parle à chaque fois de Star Wars Légion et on est déçu des sorties. Et ben là, les mecs, ils ont décidé. En fait, ils nous écoutent. C'est normal, c'est normal. On est plus ou moins le pivot. Hein, enfin, je veux dire, on est le point de référence maintenant du Wargames mondial. N'est-ce pas? Et donc du coup, là, ils nous ont sorti une roadmap de folie furieuse pour la Adepticon, donc Atomic Mass Games. Ils nous ont sorti franchement, des dizaines de nouveautés, mais sans mentir, c'est vraiment des dizaines de nouveautés. Donc on va essayer de les faire comme ils arrivent. Donc déjà, on va avoir une refonte intégrale de la gamme existante. C'est-à-dire qu'on a tous les rebelles, tous les Stormtroopers, tous les droïdes et tous les clones qui sont refaits de A à Z, héros compris, troupes de base, troupes de choc. Seuls les véhicules ne sont pas refaits parce que les véhicules c'était vraiment déjà très très bien. Déjà c'est complètement incroyable. Baptiste, alors toi t'avais déjà peint du Stormtrooper. Hein. Ouais, moi j'ai peint que ça en fait. Ah si, j'ai peint les 32 chiennes, d'ailleurs, qui ne sont pas annoncées, voilà, grosse déception. Ouais. Ah ouais, tout le monde se fout. Ah, Non, c'est non, bon. j'ai peint des Stormtroopers, mais là c'est cool. Alors j'espère que du coup ils seront un petit peu mieux que les précédents, parce que les précédents, faut pas les regarder de trop près, hein. Ah ouais, non mais là t'as vu. Donc déjà c'est full plastique dur. Donc on est dans les grappes de Game Workshop, hein, maintenant, c'est vraiment Ouais. pareil. Des poses incroyablement Ouais, il y a plein de dynamiques. pauses, ouais, c'est ce que j'allais dire, Ouais. ah, ils ont pas chômé là sur les trucs. Bon, ils ont fait un Vador pas très dynamique, quoi. Par contre, hein, pour le coup, Ouais, non mais bon, Vador, en même temps, tu vas pas le faire en poirier. Enfin, pourquoi pas? le mec, c'est un homme tronc, tu sais. Mais À la si, base, c'est un homme. appui tendu renversé, hop hop, Putain, le mec, il est en un train homme de tronc. jongler avec les pieds. Ouais, ouais, ok, ouais, ça marche. Et non, parce qu'il y a un droïde porteur. Ah, voilà. Ah ouais, c'est n'importe quoi. On a aussi pas mal de nouveautés. On n'a pas seulement une refonte de la gamme, on a aussi pas mal de nouveautés. Damien, t'as pu regarder un petit peu
Ah ouais, il y en a beaucoup. Ben, il y a Grievous. Putain, il y en a plein, quoi. Ça, c'est n'importe Ah, quoi. mais il y a comment il s'appelle, ils ont sorti Le Mandalorian et Boba Fett. Alors Qui ça, est alors non, fini alors dans la série du Mandalorian. ça c'était déjà sorti, mais C'était déjà sorti, mais ils le refont. voilà, ils ont repackagé. Ils l'ont repackagé en fait, le Mandalorian et Boba Fett. On a également alors on a des boîtes d'armée qui seront. Alors on a eu quelques infos sur les boîtes d'armée qui seront en fait à des prix réduits. On n'a pas les prix encore. Euh, et les boîtes d'armée sont composées à 100% de nouveautés. Donc là, en fait, Ah ouais, on d'accord. sent la volonté, je pense, de Atomic Mass Games de copier la boîte de patrouille, la boîte de détachement de Warhammer, c'est-à-dire un point d'entrée dans le hobby qui est pas cher, enfin, qui est moins cher que la gamme classique et qui va permettre d'agrandir tout doucement, de commencer une collection et de l'agrandir plus ou moins ensuite avec des blisters d'unités, etc. Euh, en termes de. Donc, je vais reprendre les boîtes d'armée. Donc, en termes de boîtes d'armée, on va avoir donc la boîte d'armée des rebelles qui va être composée donc des Wookiees. Alors, je pense que c'est les Wookiees qui sont déjà sortis, mais j'en suis même pas sûr. Faudrait regarder. Je connais pas trop les figurines des Wookiees qui étaient déjà sorties. J'en suis pas sûr. Par contre, il y a 22 troopers rebelles qui sont intégralement nouveaux. D'ailleurs, il y a un nombre de Twi'lek dans les rebelles. Ouais, c'est ce que j'allais dire, Yannick. C'est Je suis représenté, tu sais. Ah ouais, c'est n'importe c'est n'importe quoi. Bon. Donc il y a 22 rebelles troopers, il y a 7 commandos rebelles qui sont des, on va dire entre guillemets, des unités d'élite. Et on a donc Luke Skywalker dans une pose de beau gosse. Franchement, le mec, Ouais, la incroyable. petite veste et tout. Ah mais ouais, la petite, tu vois que c'est une veste en daim? Hop. Ça serait incroyable que ce soit une veste en daim. Tiens. Donc ensuite, on a la boîte de l'Empire où on a 22 Stormtroopers intégralement refaits, 14 Scout Troopers intégralement refaits, donc avec les mines, les snipers, etc. Et un Dark Vador qui visiblement est en train de regarder le droïde porteur, effectivement. Mais avec quand même la cape flottant en vent, et on voit que la cape est super fine. On sent vraiment la qualité là des. Ah ouais, c'est pas le bloc, là, ouais, t'as raison. Là, c'est pas le bloc qu'on avait dans la boîte précédente. Malheureusement. Donc on a ça comme boîte d'armée. Et alors après, les autres boîtes d'armée, donc on a les séparatistes, c'est ça. J'allais Ouais. dire les droïdes, mais non, ce n'est pas que les droïdes. Donc on a les 2 droïdes casse. On a 9 B2 Battle Droid, 30 B1. Alors courage. Courage pour les 30 B1 parce que moi j'en ai assemblé 2. Je m'en souviens encore. Je m'en souviens encore. Voilà, donc courage. Donc les B1 n'ont pas changé, les B2 n'ont pas changé, les droïdes K n'ont pas changé. Honnêtement, ils étaient déjà plutôt très bien. Par contre, ils ont refait Grievous. Et là, il est complètement hallucinant. C'est vraiment la toupie Ah, il est Beyblade. dynamique. Ah ouais. Et encore une fois, la cape hyper fine, etc. Donc ça J'espère fait qu'ils ont plaisir. mis les mèches de cheveux des Padawan. Ah putain. Et enfin, donc la dernière boîte de base, c'est les Galactiques. Et donc, du coup, nous avons donc cette fois 22 Clone Troopers, donc des clones de base qui sont intégralement refaits, 7 Arc Troopers qui sont également intégralement refaits, 7 ARF Troopers. Alors, si je me souviens bien, c'est l'unité de choc qui peut. C'est l'unité aéroportée, hein, si mes souvenirs sont bons, en fait. L'unité de reconnaissance, quoi. Les ancêtres des scouts. Hein. Tu m'arrêtes si je me trompe, Baptiste. Je Voilà, sais pas s'ils sont aéroportés. Voilà, en fait, t'en sais rien du tout. Merci, Baptiste. Ouais. Et donc, on a Obi-Wan qui est en train de courir aux champignons, visiblement. Et on sait pas pourquoi, un autre. Alors là, genre, toutes les autres boîtes, on a un héros. Non, mais c'est vrai, toutes les autres boîtes, on a un héros, on a Vador, on a. Et là, en fait, Obi-Wan, visiblement, plus la défaite. Et il fallait un autre pote avec lui parce que sinon, il n'y avait pas assez de points. Je sais pas exactement pourquoi. Mais c'est quoi là? C'est un Datonar, c'est ça? Datonar? Datomir. Datomir. La planète, c'est Datomir. Après, je sais pas comment il s'appelle exactement. Ouais, bah les Datomiens. Datomir. Les. Non, mais en tout cas, voilà, les 2 figurines sont vraiment cool. Ça donne envie de faire la guerre des clones. Alors, ça, c'est les boîtes de base. Alors, Damien, tu vas craquer pour une boîte de base ou pas?
Non, j'ai trop de boulot. J'ai trop de choses sur le feu, mais c'est vrai qu'ils sont sympas. Après peut-être qu'il y a des choses qui sont plus faciles à peindre que d'autres, hein. Quoique. Star Wars, c'est vraiment très très facile à peindre. Honnêtement. C'est Et c'est vrai que ça a l'air plus franchement, la facile. boîte de Rebelle, ça tirait bien. Ah ouais. Non, Regarde, voilà, il n'y a pas de. c'est vrai que Damien, t'es un peu rebelle. J'ai un petit côté rebelle, ouais, Il y j'ai un a, petit il y a un, côté, il y a un côté rebelle, voilà. Donc peut-être que. Puis tu m'avais dit que les Twi'leks, toi, c'était ton truc. Donc, là, t'as servi. putain! C'est vrai que l'autre jour, tu nous as linké une vidéo de Rule34 Twilight. Franchement, ça Ah nous a oui, choqué. celle-là, ouais. Ah, celle-là, ouais, elle était Moi, particulière. je Mais l'avais non, déjà mais vu, mais bon. c'est Baptiste qui me l'a envoyé à la base. Elle a tourné plusieurs fois dans le groupe. La Twi'lek, putain. Ouais, Ouais, Ok, donc suite à ces annonces, nous avons également des nouveautés. Donc on a une boîte Héros de la Rébellion avec Luke jeune, Luke vieux, Luke, Luc à la plage. Luke à la plage, Luke au ski. Chose plus incroyable, Luke en boîte échange. Non, on a aussi Leia, on a Chewbacca et on a Han Solo. Pour avoir peint la première version de Leia et de Han Solo, Oh, la gueule. c'est vraiment très bien parce que c'est probablement parmi les pires figurines qui m'ait été donné de peindre. Et pourtant, j'ai peint du Eden, qui était vraiment pour le coup les pires figurines que j'ai jamais peintes. Et là, franchement, ils sont vraiment super. Le visage est vraiment. On reconnaît les gars. C'est vraiment très bien. On va essayer de passer vite parce que il y a quand même pas mal de news. On a donc le général Grievous sur la roue. Donc là, on est vraiment dans le Scaven. Oui, enfin, je crois que c'est Euh, les Skaven qui sont basés sur. et on a les Mania Guard aussi sur roue. Donc on a toute une nouvelle unité de cavalerie droïde. Nous avons les droïdes probes, donc la sonde droïde impériale que nous pouvons voir dans le Retour du Jedi? Non, l'Empire contre-attaque, voilà, dans le numéro 5. On a aussi également les Imperial High Command. Donc là, on a Tone. Tone, hein, c'est ça? Attends, comment t'as dit? Tone? Tan? Tone? C'est qui le méchant dans Ahsoka? J'ai bien moment capté. C'est pas Ah, possible. c'est Throne. Ah ouais, Throne. Throne. Putain, ouais. En même temps, excuse-moi, mais j'ai pas vu Rebelle et Ahsoka, on le voit 10 secondes. Donc voilà. Ensuite, à droite, on a le petit gros rouflaquette. Donc ça, c'est quand même cool. C'est mon perso préféré de Star C'est Wars. super roulé, là, celui-là. Je sais maintenant pourquoi ils l'ont. Parce qu'il savait pas qui mettre d'autre, en fait. Tu vois. C'était, tu mets Krennic. Tu mets Krennic. Tu mets le général qui contrôle l'étoile noire. Tu mets Throne. Et après, tu vas dire, on va mettre un petit gros à rouflaquette. Parce que quelque part, qu'est-ce que tu veux mettre d'autre, tu vois? C'est n'importe quoi. Bon, voilà, donc en tout cas, on a deux boîtes. En fait, on a une boîte de héros de l'Empire et une boîte de héros de la Rébellion. On va avoir également Han Solo et Luke Skywalker sur Tauntaun. Donc pour compléter une unité de Tauntaun qui existe déjà. Donc encore une fois, on est sur le côté cavalerie. Donc on sent quand même une volonté de mobilité dans ces nouvelles unités. Et donc on va avoir pareil du côté donc des clones. Et donc pour les clones, on a Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker et les héros de la 501e. Alors j'imagine qu'on va avoir le capitaine Rex, hein, c'est ça? C'est C'est à Rex? gauche. Ouais. Il est à gauche? Ah bah voilà. Ouais. Oui, mais on reconnaît parce qu'il c'est complètement différent des autres qui sont à droite. Oui, vois il a deux pistolets et il a la petite, Non, ouais, petite épaulette bleue à gauche. Ah d'accord, bah, ok, bien vu. On va avoir un set d'objectifs, bon ça c'est pas non plus hyper. Et donc ensuite on va avoir Cody, donc le clone commander Cody, le fameux, n'est-ce pas? Le bien connu, la Padawan Ahsoka Tano. Mais attends, mais Cody, c'est celui qui rend son sabre laser à Obi-Wan dans le 3. Et oui, bah ouais non mais bah, c'est vraiment c'est le rôle de sa vie à ce mec-là quoi. Tu vois c'est C'est Cody, celui qui accompagne tout le temps Obi-Wan. ouais, mais bien sûr, Obi-Wan alors. Donc C'est le mec qui ressemble à Boba Fett là. Non, mais on va finir à minuit. C'est le mec qui ressemble à Boba Fett. Mais c'est pas possible. Ils sont déjà des clones, quoi. Heureusement, 200 000 unités sont déjà prêtes.
Donc ensuite, on va avoir Ahsoka, donc, qui vient de sortir. Bon, voilà. Il vient de sortir Ahsoka. du ventre de sa mère, là, pour le coup. Hein. Ah Ouais, ouais, parce qu'ils ont essayé de la faire jeune. Parce que, enfin, bah ouais. Bah ouais, ouais, mais mais jeune, tu sais, en fait, dans Clone Wars, t'as le moment où elle est jeune, genre quasiment enfant, et puis t'as le moment où elle est quasiment adulte, quoi. Et ils ont essayé de la faire enfant. ouais, ouais. Mais Alors que les gens comme la veulent adulte, quoi. Enfin, je sais pas, après. Ouais, Je après, juge bon, pas, tu hein, peux moi, je jouer les juge pas les deux. goûts, mais. Non, mais tu peux jouer les deux, donc après, c'est quand même cool de. Ensuite, en termes de nouveautés, on a l'apparition des officiers customisables et des rebelles officiers customisables. Donc là, c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, c'est calqué sur du Game Workshop, puisqu'on est sur des espèces de héros, de boîtes de héros qu'on peut équiper de façon différente, qui ont plusieurs apparences et customisations. Et ça, personnellement, je trouve que c'est une super idée pour personnaliser, pour apporter un peu de charisme et de caractère à vos armées, non? Ah bah oui, carrément. Hein. Parce que tout le reste, c'est du monopose. Hein. Ouais, par contre, effectivement. Donc, Tout il le y a reste, au J'ai moins vu ça, les quoi. différentes customisations que tu as en fait de disponibles pour chaque héros. En fait, t'as quoi comme Alors, pour ce qui est customisation? pour ce qui est des rebelles, on a soit un mec qui a l'air d'être un mec soit aéroporté, soit de reconnaissance, donc qui est assez léger avec un flingue. Et donc après, on a un espèce de gros loupard avec une tourelle dans la main, carrément. Tu sais, le mec qui porte un blaster tourelle. On peut le voir notamment, ce genre de héros, on peut les voir notamment dans, attention, la bande-annonce du MMO Star Wars qui est sorti il y a genre 15 ans. Voilà, non, mais j'avais dit que ça allait choquer Ok. des gens là. J'avais dit qu'on Ah est. ouais, je m'en souviens de celle-là. Ouais, voilà. Non, j'ai cru qu'il y avait une insulte derrière. Mais non, c'est gentil. Non, Euh... non, c'est juste pour te soutenir, mais je l'ai pas vu. Hein. Putain, c'est marrant. Non, mais franchement, si vous voulez intégrer l'équipe de Sales Figurines, des places vont être disponibles dans pas longtemps. Putain, N'hésitez tu quittes pas. la team. Let's go. Et donc, pour ce qui est de l'Empire, on a donc un mec avec un tonfa électrique en mode, tu sais, traître, tu sais, dans le Hmm. set. Voilà, meilleur passage de la postlogie. Non, je déconne, même ça, c'est raté. D'ailleurs, ils ont pas sorti les figurines de la postlogie, je comprends vraiment pas C'est pourquoi. marrant, ouais, bizarre. Putain, les vannes ne s'arrêtent jamais. Et puis après, donc donc on a un mec de choc, tu vois, avec un tonfa et je crois que c'est une nana. Ça a l'air d'être une nana avec un Ouais. flingue Et du en coup, tu mode. penses que tu peux interchanger les têtes, les bras, les choses Ouais. comme ça? Bah, Ah, ou il y en a deux, tu penses? Ah, il y en a peut-être deux, hein. il y en Bah, moi, je aura deux parce que, bah, disons qu'il y en a un, c'est une tête de meuf, quoi. Et non, mais bah tu C'est t'enlèves la tête. les corps. c'est Non, deux mais figurines. t'enlèves la tête. Il y a peut-être deux têtes, tu sais. Parce que le corps, regarde les jambes. Les jambes ont l'air d'être à peu près Ouais, les mêmes, hein. Non? Non. Mais c'est juste pas différent? Ouais, je sais pas. Parce que c'est marqué customisable, rebelle officier et agent. C'est peut-être. Il y a un officier et un agent? Ou ça peut être les deux? Je sais pas. Bon, ça, On n'a pas plus de détails en tout cas sur À mon à avis, quel il y en a deux. à mon avis, il y en a deux aussi. Ouais, Ok. ouais bon, je sais pas. Ouais, je sais pas. C'est bizarre parce que, enfin, Ensuite, on a exactement pareil pour les. Comment ça s'appelle? Pour les séparatistes et la alors République. et la République. Merci, j'allais dire les rebelles, putain. Mais Ah, bon, mais oui, oui. c'est quand même déjà un peu les rebelles. Et là, donc, on a un kit de Jedi customisable. Ça, c'est complètement incroyable. Ça, excusez-moi, mais j'achète direct. Customisable Jedi Général et Jedi Knight. Incroyable. Franchement, incroyable. Le kit a l'air dingue. Et ensuite, on a la même chose pour les droïdes. Et donc, on a un Mania Guard et un droïde, je crois que c'est les droïdes opérationnels, ça, les droïdes assassins un peu, hein, qui sont hyper forts là. Tu les connais, eux, Baptiste, dans Rebels? Celui de gauche, j'ai pas le nom, mais c'est les droïdes généraux, en gros. Ouais. C'est eux qui donnent les ordres. Et alors, celui de droite, il est Bah, juste pas en noir. ouais, c'est un mania. C'est le même, pas en noir. Non, mais c'est un mania guard, quoi. Ouais, c'est bizarre parce que c'est vraiment la tête comme ça avec les trois loupiottes, c'est le général droïde. C'est un super tactical command droid, d'accord?
Donc Oui, on voit que après, dans Clone Wars, on les voit pas pas dans les films. ouais. Et donc après, Moins con que la moyenne, voilà. et pour... Putain. Ça va. Aucun respect pour l'IA. C'est n'importe quoi. Et enfin, donc du coup, pour finir sur ce gros segment Star Wars, nous avons une nouvelle armée, en tout cas une armée qui vient un petit peu agrémenter les pirates de l'espace. Donc on a The Wiki Pirates. Alors honnêtement, je ne les connais pas. Baptiste, tu les connais? Ouais. Ouais, en fait, c'est leur chef là, c'est Hondo Onaka, et c'est un peu le running gag de Star Wars. Ok. Et en gros, c'est un peu les victimes. À chaque fois, ils servent de victimes dans les épisodes. Du coup, je D'accord. t'avoue que ça fait pas très envie pas vraiment envie d'en faire un. Ah ouais, d'accord. Je vois je vois le genre. Mais il y a une fois quand même, il arrive à emprisonner Anakin, Obi-Wan et le comte Dooku ensemble. C'est l'armée que t'offres à ton pote quand tu veux te lancer à Star Wars Légion. Ah ouais, Ouais. putain, Toi, grave. tu prends une vraie armée et toi, tu veux le sable. Ah, ça serait marrant ça, tu sais. On fait moite-moite, tu prends la partie pirate. Ça, on pourrait jouer ensemble. Ah, putain. Ah putain. Eh bien, très bien. Et enfin, donc du coup, on a le speeder tank des pirates qui, lui, excusez-moi de le dire, est totalement incroyable. Je Ah ouais. kiffe. Non, mais il est fou, quoi. Franchement, ok. Donc lui, il sort l'année prochaine, par contre. Lui, il sort l'année prochaine. Donc, ce qui clôture ce segment, ce très long segment Star Wars Légion, j'ai essayé de faire le plus rapide possible. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Damien? Bah, Lesquels tu prends? chez lesquels j'offre, mais c'est ceux que je prends, je ne sais pas. Encore. Baptiste, les pirates alors. Ah ouais, mais grave. Coup, J'achète 3 boîtes. Jamais assez, Baptiste. Non, mais tout sauf les pirates. Ouais, franchement. En plus, vu comment on est parti, d'où on fait pas de. Enfin, pour l'instant, on fait pas de post-logis, de pré-logis. De prélogie. Ouais. Donc, les pirates, bof. Hein. Parce qu'on sait pas ce qu'ils deviennent après. Hein. D'accord. D'accord. Ouais, alors c'est vrai que donc nous on a deux grosses armées de l'Empire et rebelles. Alors là pour le coup on peut vraiment dire qu'elle est grosse parce que euh, on a Ah ouais, triplé, t'en as une grosse, ça c'est clair. on a triplé la taille de l'armée en un mois là. Je pense que vous n'êtes pas Empire. prêts. L'armée Empire. Il faut préciser parce que. ouais, ouais, hein. Non, mais on a quand même rajouté 2 unités aussi à l'armée rebelle, ce qui porte l'armée rebelle à 4 unités. Donc tu vois ça. Hey. Eh, attends, ça dépend. Est-ce que les Ewoks sont considérés comme les rebelles? Parce que si c'est le cas, on en a Tu beaucoup. Hein. considères. Non, mais. Tu vois. Ils se considèrent comme rien du tout. C'est de la merde. Non, c'est parce qu'ils sont dans les films, mais sinon, on les aurait pas fait. Hein, moi, je te le dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et pourtant, c'est eux qui détruisent l'Empire. Non, alors sans transition aucune, parce qu'on va pas continuer comme ça. Putain, on va s'arrêter vers 2-3 heures du mat environ. Hein. On va enchaîner donc sur les annonces de l'Adepticon de Game Workshops. Donc pour conclure ce Star Wars Légion, ma foi, on va enchaîner sur d'autres visions d'un futur lointain qui est un peu plus dark, n'est-ce pas? Tu me diras. Et là, ça a été n'importe quoi. Ça a été complètement hallucinant. On a. Alors, je sais pas si je l'ai fait dans l'ordre. Mais grosso modo, on va avoir une nouvelle boîte de Kill Team. On va commencer par le truc qui intéresse, je pense, le moins les gens pour aller vers les trucs les plus importants. Donc, on a une nouvelle boîte de Kill Team, décidément Kill Team qui va vraiment avoir énormément de sorties. Tous les 3 mois, on a une nouvelle boîte pratiquement, ou tous les 6 mois, on a une nouvelle boîte avec des unités de, franchement, incroyables. Donc là, on a des tyrannides, on a un set de décors tyrannides, donc on a des espèces de rôdeurs, donc, dont un qui s'appelle Fel Talon, et si vous le lisez vite, ça fait Fel. Enfin bon. Et ensuite, on a une unité de. Alors, c'est une unité qui était très très connue au début des années 2000, décidément. C'est une unité de serviteurs, donc de serviteurs d'armes du Mechanicus auquel on a coupé un bras pour poser une arme lourde à la place. Et ils étaient dans les armées chevaliers gris et de l'Inquisition.
qui était incroyable. C'était une des figurines les plus répandues dans les collections parce que ben, elle avait de la gueule, quoi. Et ben là, ils en ont fait toute une unité, les mecs. Les combats serviteurs, les trucs comme ça. Bon, les décors, je crois que Damien, il est pas chaud. Bah, c'est là qu'on voit la limite, hein, parce que les décors tyrannides, ça fait des années qu'on en attend. Et ben, il y a des mecs qui sont mis au boulot et qui ont sorti des trucs en modèle 3D. Et c'est triste à voir, mais c'est pas au-dessus de ce qu'on trouve déjà en modèle 3D. Ah non, ouais, Alors, en ah non, dessous. c'est clair, hein, c'est clair. Et Ouais, le problème, c'est qu'ils ont refait les trucs Forge, là. Ah ouais, mais en moins oui, bien. mais mal fait. Mal fait parce que les trucs Forge, en fait, c'était de la sculpture. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un côté vachement organique. Genre, le nid, il était fait à base d'une fleur de lotus, Ouais. intégrée avec, voilà, sculptée en pâte verte, tout ça. Et pareil, les tours capillaires, voilà, en fait, tout ça, c'était de la sculpture. Et là, on sent que c'est de la vieille 3D, que c'est du format en plus très spécifique au niveau de la hauteur pour que le nid corresponde bien à une plateforme, etc., etc. Donc, ils sont là, et ça fait un moment qu'on attend des décors tyrannides, donc on va parler dessus, mais Alors, ouais, si les gens attendent des décors tyrannides, n'hésitez pas à aller sur Salesprit Studio, vous tapez tyrannide et je vous assure que vous allez tomber sur 2 pages entiers de décors incroyables, de ruines qui se font bouffer, de tu vois un spores peu mieux. qui l'évitent. Là, c'est vraiment quand même. Bon, là, je pense que pour celui qui a pas d'impression 3D, c'est quand même pas mal déjà d'avoir ça dans la boîte. Enfin, tu vois, en général, Ouais, quand tout tu ça dans la achètes boîte. une boîte Kill Team, c'est pour une des 2 teams. Et les décors, c'est en plus, quoi. Tu vois, c'est un Ouais. bonus. Non, mais c'est C'est, ça que c'est- mieux vaut avoir ça que rien en termes de décor. Ah ben, C'est vaut pas mieux mal. avoir ça que ils avaient sorti quoi dans la précédente? C'était des décors en carton qu'on Ouais, clipsait là. les cartons Ah clipsables, oui, ouais. oui, bien vu, Et ouais, bah ouais, c'était du ouais. MDF. Donc Ouais. du coup, on peut pas trop gueuler. Ouais, par contre, effectivement, les décors ont l'air vraiment petits, hein. Ça a l'air vraiment d'être en fait un set d'accessoires de luxe, quoi, hein. Ouais. Je, je, Ah oui, je- ça fait c'est plus petit que les figurines. C'est pas des gros trucs. Ouais, ouais, c'est pas des gros trucs, ouais, 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 c'est clair. Future Par Geek. contre, excusez-moi, mais les deux teams sont hallucinantes, hein. Franchement, Ouais. c'est un stab-by pour moi de mon côté. Baptiste, Non. ouais. Même pas les Mais, Mechanicus? mais qu'est-ce que j'en fous du Mechanicus? Non, mais pense au bien suprême du studio. Oui, mais c'est pas moi qui me suis lancé dans le Mechanicus. Bon, Damien, les Tyrannides, un stab-by. Ouais, moi je les trouve plutôt bien. J'aime bien les nouveaux Rodeurs, ils ont un style assez rétro, mais là ils n'ont pas fait la même erreur qu'avec le Screamer Killer. Ils ont réussi à trouver un bon équilibre. Même si bon, il y a quelques petits trucs que je trouve pas ouf, mais non, quand même ils sont bien. Voilà. Donc je pense que je vais I- peut-être l'acheter avec un collègue qui fait du Mechanicus. On va se partager la boîte. Ouais. Ton collègue, il s'appelle pas Rémi? Ce que j'allais dire. Je le connais, le collègue, là. Attends. Le collègue, il est dans la pièce avec toi, là, non? Tu peux nous le montrer du doigt, s'il te plaît? Non, mais en tout cas, en plus, alors, j'aime beaucoup le schéma de couleur, qui change un petit peu, déjà. Un schéma de couleur qu'on avait, je crois, jamais vu, hein, qui est assez cool. Et j'aime bien le côté qu'ils ont donné. Alors, c'est pas très fluff, parce qu'ils sont tous différents, les rôdeurs. Et du coup, en fait, ça leur donne une personnalité. Donc, tu sais, pour Kill Team, c'est des petites unités, en fait. Et il faut qu'il y ait de la Ouais. personnalité. Mais c'est vrai que donc ça va un peu à l'encontre du fluff des tyrannides, c'est sûr. Mais franchement, ouais, ils sont trop cool, quoi. Ils sont vraiment trop cool. Ils sont trop cool. Et le Mechanicus, pareil, hein, je le trouve vraiment, vraiment très bien, quoi. C'est peut-être une des premières boîtes Kill Team que je vais acheter. Euh, donc, euh, donc voilà. C'est GG, GG à eux. Ensuite, on va enchaîner avec donc la grosse annonce qui nous touche pas trop nous puisqu'on va pas faire ce jeu, mais c'est KT. Donc c'est la nouvelle armée pour The Old World, intégralement en plastique. La totalité de l'armée sort en plastique avec une bonne dizaine de nouveaux kits. En plus, donc c'est des multi-kits, donc vous avez vraiment une armée quasi complète d'un coup, qui avait déjà été présentée pour Warhammer Total War 3, notamment, et qui donc là sort en figurine. Et là, ben, c'est la baffe de la Depticon. Tout est dingue. C'est complètement hallucinant. Damien, c'est toi qui as le plus dans la veine de The Old World, c'est dans le... Oui,
Warhammer Battle, moi je suis resté bloqué à Warhammer Battle, si tu veux. Ouais. Donc le fait qu'ils le remettent, je suis trop content et qu'ils ressortent qu'ils sortent des armées en fait qu'on attendait déjà il y a peut-être 10 ans de ça déjà. Parce qu'on Ouais. savait que dans le lore ça existait et on attendait qu'ils sortent les armées. Bah là ils les sortent. Et il a fallu qu'il y ait Warhammer Total War pour que ça sorte. C'est quand même incroyable. Ouais. Enfin, il a fallu que Warhammer Total War, à qui ils avaient vendu les droits il y a déjà longtemps à Total War, il a fallu qu'ils sortent le jeu vidéo pour qu'ils disent ah c'était peut-être sympa Warhammer Battle, il y avait peut-être une fanbase. Et là ils en récupèrent une autre fanbase qui, en ayant joué au jeu, se disent mais il paraît qu'on peut acheter des figurines, où est-ce qu'on peut les acheter? Et là on leur remonte les figurines et on dit bah c'est ça, mais non, et ils voient bien la différence. Et là, du coup, je suis obligé de repartir Zero World. Donc, c'est très bizarre comme. C'est un peu un aveu d'échec quand même, d'avoir arrêté une licence comme ça pour la ressortir. Oui, en mais ressortant on ne peut que les saluer pour les efforts qu'ils consentent à fournir pour rattraper leurs conneries. C'est vrai. Là, C'est- franchement, là, ils sortent pas 2 ou 3 figurines. Ils sortent une unité de base qui peut être montée, les Jade Warriors qui peuvent être montés de 2 façons différentes. Une unité de cavaliers lanciers qui sont absolument magnifiques. Une unité d'artillerie qui peut être montée de 2 façons différentes. Un héros sur un dragon. Un héros porte-bannière, un héros sur cavalier. La lanterne, la Sky Lantern, qui est franchement une idée incroyable, hein. La Sky Lantern, donc c'est un bombardier montgolfier. Enfin, tu vois, là, les frères montgolfier auraient probablement acheté la figurine s'il serait encore là. L'incroyable sentinelle Catan qui a l'air d'être monstrueuse, hein, qui doit faire bien ses 20 cm, qui doit être l'équivalent d'un géant Son of Behemoth, pardon. Et en plus de ça, on a le grand chef de l'armée qui est le Storm Dragon Miao Ying, donc la plus grande sorcière de l'armée, dans une figurine complètement monstrueuse, hallucinante de dynamisme, avec donc le fameux dragon à la chinoise, hein, très allongé. Ouais, c'est ça. Et la figurine qui, franchement, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est fabuleux. Après, moi, je me demande à quel moment c'est leur design. C'est le design de l'équipe Game, c'est pas de l'équipe Total War. Ah, oh, je pense que ça, dans les contrats, à mon avis, il y a une clause qui dit on peut tout vous piquer, merci, au revoir. Ah ouais, mais ça, c'est sûr, hein. Ah ouais, ça, merci sûr. d'avoir fait une nouvelle armée. Bah, nous, on en fait des figurines, on va les vendre. Merci, les gars. Ah bah oui, non, mais bon, après, en même temps, c'est un échange de bons procédés aussi, hein. Chacun vide de l'autre, quoi. C'est une symbiose. C'est une symbiose. En tout cas, ouais, moi, ça me donne vraiment envie de me remettre à Battle. Hein. Ouais, c'est clair. Je vais pas poser la question à Baptiste parce que j'ai peur qu'il commence à insulter tout le monde si on lui dit qu'on va se mettre à Battle. Non, Ouais. mais sans moi, quoi. Voilà. Enfin, vous le faites, je vous regarde. mais voilà. Donc non, on va directement passer à ses armées de prédilection. Et c'est vrai que Baptiste, on peut dire que c'est l'année du chaos pour Warhammer 40 000. Oh là 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 là, l'année du chaos tant attendu. Le nombre de sorties, mais sur le cul, je m'en relevais pas, putain. Alors explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé, Baptiste? Bah rien, c'est ça le problème. Ça n'a rien passé. Bah ouais, bah en fait, Games avait annoncé que c'était l'année du chaos, donc les gens s'attendaient à ce qu'ils refassent. Parce que chaos, du coup, il y a les démons, les Space Marines du chaos, la Death Guard, Thousand Sons et World Eater. Et du coup, là-dedans, il y a les Thousand Sons et les World Eater où littéralement le codex se résume à 5 entrées. mais littéralement, quoi. Les Thousand Sons, il y a une troupe, une élite. Enfin, 2 troupes, une élite et 2-3 QG, quoi. Et on a fait le tour du codex. Ouais, mais là, Donc, attends, il y a eu énormément de nouveautés pour ces 3 codex-là. Et ouais, et ben, il y a une unité de 2 figurines pour les Thousand Sons. Oui, qui ont fait déjà sensation dans leur vilainie, n'est-ce pas? Dans leur laideur. Ah ouais. Pour info, c'est une unité qui est un petit peu copiée d'une unité de 30K qui est basée sur des Castellax qui sont de bien meilleure facture. Et franchement, là, honnêtement, c'est du Goa'uld, mais raté, quoi. Ça fait tout maigre, quoi. Ça fait tout maigre.
C'est deux vieux tout gaze à poil dans la neige. Et tu sais, ça fait. Ouais, t'as l'impression que ouais, ça va se prendre un tir et c'est mort, quoi. Ah non, ça doit. Il faut pas y souffler trop fort dessus. T'inquiète, ils vont les rendre complètement pétés, tout le monde va les jouer. Ouais. Puis c'est des unités de 2 et puis on pourra les jouer par Par 20. P80. Donc ok, pour les Summonon, donc on a ces espèces de deux, donc c'est des armorettes sentinelles, voilà. Ah ouais, c'est assez quelconque. Si alors par contre Bon, pour le Codex Thousand Sons, ce que t'as pas dit, c'est que maintenant dans le Codex Thousand Sons, on a directement les règles pour les flammeurs, les screamers, les pinks et enfin, les aurores roses et les aurores bleues. Ah Le, oui, ils ont mis les règles ouais, le, dans chaque le codex, ils Seigneur ont du mis les règles des changement démons et correspondants. Kéros. Donc voilà. Mais bon, ce ne sont pas de nouvelles unités. Ensuite pour la Death Guard, alors qu'est-ce qu'on a pour la Death Guard, Baptiste? Ah, Death Guard, on a le perso, mais il avait déjà été annoncé bien Ouais. avant, je sais même plus quand c'était il y a quelques mois. Ouais, Bon, c'est vrai. lui, il est cool. Lui, Ouais, pour le coup, il ouais. est bien, mais c'était pas vraiment une nouveauté, donc... Ouais, il est vraiment cool. Moi, j'aime Bon, beaucoup. après, Death Guard, il n'y a pas trop à se plaindre en termes d'entrée dans le codex, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une des unités. Même si on n'aurait pas craché sur 2-3 entrées de plus, tu vois. Allez, jamais assez, jamais assez. Et non, et par contre, les World Eaters, là, par contre, c'est les Morachi. Oh, les World Eater. Et au début, tu sais que, en fait, quand j'ai ouvert le truc, donc c'était pendant la nuit les reveals, et le premier truc que j'ai vu Et en tu t'es levé, c'est Instagram, direct. c'est les... Ouais, bah attends, c'est pas le truc que je regarde. Et j'ai vu les boîtes de détachement en premier. Donc, je regardais sur chaque boîte, du coup, ce qu'il y avait en nouveau. Donc, je vois le truc des Thousand Sons, je vois le truc de la Death Guard. Et World Eater, je fais putain, il n'y a rien de nouveau pour les World Eaters, c'est quoi cette blague? Et s'il y a un héros? Le héros 8 Boon, donc c'est un 8 Boon. Voilà. En C'est un héros plus. et de bout, point. Il n'y a pas de suite dans la phrase. Mais puis ils lui ont vraiment, mais enfin. La boîte, je regardais, je disais putain, mais il n'y a rien de nouveau, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce Donc, que ouais, c'est que c'est ça? littéralement un 8 Boon, il fait la même taille que le 8 Boon, c'est un 8 Boon. Mais il a un profil différent, du coup, c'est cool. Ouais. Voilà, exactement. Et voilà, Donc, et on a fait le tour de l'année du chaos. Let's go. Et alors, l'année du chaos, ça impressionne, hein, quand t'as pas l'habitude, ça impressionne. Ah bah, attends. Et l'année prochaine, ce sera plus l'année du chaos, il n'y en aura plus autant. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Non, par contre, on a maintenant un chapter approve mission deck 2025-2026. Tout un programme. Donc, c'est une boîte avec des cartes et vous pouvez. Voilà, donc ça, c'est trop bien. Et on a aussi des objectifs 7 2025-2026. Donc là, sous-entendu, il y aura un objectif 7 2026-2027. Donc là, on est dans FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14. Voilà, donc continuez comme ça. C'est tout ce qu'on aime. Mais bon, ça va se vendre comme des petits pains. Oui. Voilà. Non, après, on a été médisants parce qu'il faut le dire quand même, il y a un codex spécial pour chaque armée avec un petit jeton qui permet de compléter le puzzle du Millennium à la fin. Et ça, franchement, Et ben, quand t'as les 4 jetons et que tu peux les mettre chez toi dans ta cuisine, bah là, je vais te dire un truc. Quand j'étais gosse, dans mon Kinder Surprise, j'ai jamais eu d'hélicoptère à monter. Et franchement, je le regrette encore. putain, j'en ai un, tu veux que je te le donne? Non, je veux pas je veux pas t'enlever un héritage familial qui compte beaucoup pour toi, j'imagine. Ah, il y a deux choses que je transmettrai à mes enfants, quoi. L'hélicoptère Kinder et les 4 morceaux du chaos, de l'année du chaos 2025. Donc en tout cas, voilà, ce n'est pas, comme dirait Pikachu, ce n'est pas très efficace. Mais nous avons également la sortie du codex Grey Knight avec un nouveau Nemesis. Enfin, c'est pas un nouveau Nemesis, c'est voilà, c'est une option pour le Dread Knight Nemesis qui est en fait une masse d'armes ou un fléau. Qui est ma foi fort sympathique, même si j'aurais préféré une refonte des Grey Knight qui commence un petit peu à dater, je trouve, Franchement, ça va, je trouve. Ils ont une quinzaine d'années. Ah ouais, les unités de base et les Terminators sont... marines là qui font une tête de moins, non, ça va. Ouais. ouais, en sachant qu'ils doivent être, normalement, ils doivent être. Ça va. Ils doivent être un peu plus haut. Damien, tu les as déjà vu les. Ouais, mais là qu'ils augmentent ce truc, franchement. Les armures dans les armures, je peux plus. Les armures dans c'est comme le centurion et machin, franchement, mais quelle idée, quoi.
Ah mais ça y est, ça y est. Là, on est à la fin du stream et les mecs, on est en roue libre total. Non, franchement, non, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus. Tu sais, le T'as mec, vu la gueule de la Dread Knight, c'est un porte-bébé, et puis ils auraient pu en faire la film. Le truc est statique, il est tout droit, quoi. Tu sais pas si ça peut bouger, le truc. ça y est, les Ça a mecs, aucun- ils sont ça a prostrés au aucun- sol, ils sont en train de chialer. Non, mais faut arrêter là. Il y a trop de figurines, il y en a trop. Non, mais alors c'est vrai que ma foi, bon bah ça fait son âge. Hein. C'est clair que ça doit avoir bien une quinzaine d'années, hein, ce Ça truc. doit être le White Dwarf avec lequel étaient sortis les Grey Knight, je l'avais acheté, c'est un des premiers que j'ai acheté. Et Après, ouais, je suis pas ultra vieux, ouais. mais ça date, quoi. Ça commence à dater. Bon, ma foi. Au moins, c'est là. On peut le dire. C'est déjà plutôt cool. Pour ce qui est ensuite, histoire de finir, parce qu'on bon, on va pas trop parler des jeux Sigmar, parce qu'avec jeux Sigmar, il n'y a vraiment rien eu, pour le coup. Euh, donc, c'est même pas la peine enfin, il n'y a rien eu. Il y a eu un gaming pack avec des décors moches et un tapis moche. Donc voilà, Franchement, trop bien. on va pas, Étrange. on va pas épiloguer là-dessus. Et donc, la grosse nouveauté, c'était les Space Wolf. Du coup, donc on a la ressortie des Space Wolf. Alors pour l'année du chaos, franchement, c'est ton sur ton, c'est plutôt cool. Et là, on a carrément donc sur le coup, je pensais que c'était simplement une nouvelle grappe pour. Ah non. Et non, en fait, c'est donc un double kit. Donc on a les Grey Hunters, donc les chasseurs gris, Ouais. avec des poses ultra dynamiques. Alors là, pour le coup, ils ont vraiment bossé leurs poses Game Workshops. On est vraiment sur des poses des mecs qui sont en train de courir en plein combat, des mecs qui sont en train de prendre appui au sol et tout. Enfin, c'est très 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 sympa. Les têtes, les épaulettes, les armes on sent vraiment que il y a de la personnalisation. Ensuite, on a les Wolfguard Headtaker. Donc ça c'est bon c'est les gardes loups qui sont un petit peu entre guillemets l'unité d'élite enfin unité d'élite non je crois que c'est unité de base hein, des Space Wolf. Hmm, Je sais plus exactement comment ça fonctionne les Space Wolf, ça fait partie. Donc pareil là nouvelle pause. Alors franchement pour les gens qui veulent avoir du Primaris avec des poses cool, là vous achetez les deux boîtes. Vous enlevez les bits Space Wolf, vous avez des Primaris avec que des poses incroyables. tiens, c'est clair, t'enlèves ce qui est moche et Non t'as mais des corps incroyables. vous avez que des poses incroyables, des mecs en train de marcher en mode beau gosse et tout. Enfin, c'est complètement fou. Ensuite, on a le Battle Leader accompagné de son loup avec plusieurs options, plusieurs poses. Alors lui, mention spéciale aux têtes. Les têtes en 3D, c'est le plus dur à faire. C'est vraiment très très dur à faire les têtes en 3D, surtout à cette échelle-là. Là, les têtes nues, on va pas se mentir, elles sont incroyables. Il y a un gap qui a été franchi là sur les têtes. Le mec est ultra charismatique, donc son armure est tellement grosse. Au début, j'ai cru que c'était un Terminator, mais en fait, non, c'est juste le mec qui est ultra Ah, avec la caparaçonné. fourrure et tout, ça. Ben ouais, c'est ça. Donc le mec peut être un berserker, le mec peut être bouclier, hache, etc. Complètement fou. On peut lui mettre, on peut lui mettre une cape ou pas, la fourrure ou pas. Enfin, c'est complètement dingue. Et enfin, on a le Wolf Priest. Si j'ai bien compris, le Wolf Priest, c'est à la fois le chapelain et à la fois l'apothicaire. Tu vois? Donc voilà, c'est les Space Wolf qui font encore n'importe comment par rapport au codex Astartes. Donc pareil, assez cool. Non, franchement là, encore une fois, c'est un sans faute de la part de Games. Et ouais, c'est soit t'as des nouvelles figurines, soit t'as des jetons. Et toi, t'as eu les jetons. Ouais, Vous en pensez quoi trop cool. de ces Space Wolf, messieurs? Bon, y a rien à dire, c'est dommage que je fasse pas de Space Wolf parce que, Oh ben franchement, on va peut-être en faire pour. Ouais non, bah non, euh, c'est les pas en Primaris. Primaris. Je t'avoue que Et ouais, 30K, Ouais, oui, mais Primaris, ouais. non. Problème des Primaris, quoi. ouais. Après, j'ai Bah, un collègue qui adore faire des Space Wolf. Je pense qu'il sera bien content. Ah, putain, là, c'est clair, là, t'en as pour ton argent. Est-ce qu'ils vont refaire les Cavaliers Tonnerre aussi? ouais.
Je sais pas. Ça, c'est un Ça peu serait. kitsch. Je sais pas s'il y a vraiment besoin, les cavaliers tonnerres. Si, tu penses? Ouais, les faire plus gros. C'est vrai que c'est des firstborn. Hein. C'est vrai que c'est des firstborn. Ouais, Donc, du coup, les tonnerres Maris, ouais, évidemment. ouais. Ah, et même le loup, tu sais. Le loup primaris. Il est pareil, Des tu primarisés. passes la taille d'un tank. Ah non, mais franchement, non. Il Ça, devient et anti-grave. Le loup, il devient anti-grave, tu vois. aussi, t'as le. Putain. Ça jamais assez. Toujours plus loin dans la connerie, tu sais. Et après, il refoule la fille de. Quoi il s'appelle le chef sur le traîneau? Ah ouais, il s'appelle Logan. Logan Grimard. Logan, là, avec avec les putains de loups, putain. Et il faut un plus gros traîneau, tu sais. Un énorme traîneau, le truc, c'est un Landrider. Ah putain. Non, il faut qu'il le fasse sur une moto. C'est ce Kamen Rider, tu vois. Ah, mais ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Si, il faut qu'il refasse Bjorn. Bah, Bjorn, c'est le Dread. Ils veulent le mettre en Redemptor, tu veux dire? Ouais. Ah ouais, tu le mets en Redemptor. Ouais, j'avoue. Ouais, ça serait cool. Ça serait cool. Moi, je l'achète. Hein. Franchement. Tu sais, le mec, il fait pas Space Wolf, il l'achète. Pas moi, mais ok. Moi, j'achète tout. Je m'en fous. Non. Non, mais en tout cas. Et voilà. Et donc, du coup, messieurs, eh bien, au bout d'une heure et demie, dans 1h16, ça clôture ce Wargames Actu, puisque on a passé toutes les nouveautés. Bon, on a probablement oublié des choses. On est désolé de ne pas avoir. Là, on avait vraiment beaucoup de trucs à. On n'a pas parlé des Horus Heresis. Il y en a eu tellement, quoi. Ouais, on n'a pas parlé des Horus Heresis Swordden, notamment avec le nouveau Praetor Ravengard, qui est probablement l'un des plus beaux Space Marines. Faut pas que je dise l'une des plus belles Space Marines parce que ça risque Non, de. il donne pas des idées. Ouais, ça risque de donner des idées. Non, mais mais bon, on peut pas parler de tout parce que notre temps est un petit peu limité. Mais en tout cas, on a voulu brosser le maximum le maximum de news. En tout cas, bah messieurs, le mot de la fin, Damien. Dans tout ça, si tu devais choisir un truc, dans tout ça, qu'est-ce que tu choisirais et pourquoi ça serait un Titan Warlord? Ah non, si je choisir un truc, ça serait, je pense, l'armée Katei. Ah ouais, c'est le cri du Ouais. cœur. Ouais. L'armée KT. Baptiste, si tu devais choisir un truc, qu'est-ce que tu choisirais là-dedans? Le perso d'Evgard, mais c'est totalement objectif. C'est la meilleure figurine dans le tas. Et c'était la seule qui était pas vraiment une nouveauté. Ouais, en plus, c'est vrai. Voilà. Eh bien, Et moi, toi, ça serait. Je sais que c'est le Mechanicus, mais voilà. Eh bien, moi, ça serait le personnage de Halo en armure Hayabusa, n'est-ce pas? Déjà parce que je fais ce que je veux, et ensuite parce que ça me rappelle quand j'avais des cheveux. Voilà. Ouais. Non, mais en vrai, c'était le Mechanicus. Mais non, mais ouais, j'aime beaucoup la boîte Kill Team, il est vrai. Il n'y avait pas de sortie Horus Heresy, donc forcément, bah, je suis un petit peu chafouin pour ça. Ce qui indiquerait quand même la prochaine review serait sur la boîte de cet été. Et je prie tous les dieux, l'empereur, les 4 dieux du chaos, Gork et Mork, tous les Cthans, je prie tous les dieux que ce ne soit pas une V3. Je vous en supplie, ne faites pas une V3. Faites une extension, faites ce que vous voulez, mais ne faites pas une V3 où on doit jeter tous nos bouquins. Parce que franchement, on va le prendre super mal. Donc s'il vous plaît. En tout cas, j'espère que ce... Moi, j'ai pas acheté les bouquins. Oui, bah. Forcément, j'achète pour le studio. Hein. Moi, je n'achète pas leurs bouquins. Moi, je sais comment ça fonctionne. Je me fais pas avoir. Ah ouais, non, mais là, c'est clair que je serais vraiment déçu. En tout cas, si ce Wargames Actu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à commenter, à liker, à vous abonner, etc. Dites-nous en commentaire, parmi toutes les nouveautés qu'on a dites là, laquelle est votre préférée, franchement? Qu'on puisse savoir un petit peu où va la communauté. Est-ce que c'est Trench Crusade? Est-ce que c'est toujours 40K? Est-ce que c'est Kill Team? Dites-nous en commentaire ce que vous choisirez en nouveauté là-dedans. Et on vous l'offrira directement envoyé directement chez vous. Non, ça va nous coûter trop cher. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de la chaîne, puisque ça nous aide beaucoup pour le référencement. Eh bien, messieurs, merci d'avoir répondu présent pour cette avalanche, cette rafale de nouveautés.
Et je vous dis au prochain Wargames Actu. Salut! À plus. Au revoir.